Bonjour et bienvenue à ce tutoriel sur MailerLite. Aujourd'hui, je t'explique exactement comment créer un test AB pour ton infolettre sur MailerLite. Donc, je vais te partager mon écran pour te montrer exactement où cliquer, où aller pour créer un test AB et optimiser l'envoi de tes courriels pour qu'il y ait plus de gens qui ouvrent tes courriels, il y ait plus de gens qui cliquent sur tes liens et qu'au final, tu fasses plus de ventes. Donc, avant toute chose, avant d'aller plus loin, je t'invite fortement à t'abonner à la chaîne. Je te partage énormément de tutoriels sur MailerLite, sur Mailchimp, sur Symvoly et tout plein de logiciels de marketing automatisé pour t'aider à faire du marketing par courriel et à trouver plus de clients. Sur ma chaîne, tu vas trouver aussi le podcast du Néo-Emailing dans lequel je te partage mes conseils, mes méthodes, mes trucs pour trouver plus de clients et faire plus de ventes en utilisant le marketing par courriel, ma spécialité. Donc, trêve de bavardage, je te partage mon écran et je t'explique exactement comment faire un test AB dans MailerLite. Voilà, on est dans MailerLite. Donc, une fois que tu es connecté dans MailerLite, ça va ressembler à ça ici, l'interface. Donc, ça, c'est ton tableau de bord, rien de vraiment très complexe. Ce qu'on veut faire en tant que tel, c'est qu'on veut envoyer un courriel. Okay? Donc, dans MailerLite, comment est-ce que ça va fonctionner lorsque tu vas envoyer un courriel ou une infolettre à toute ta base? C'est que tu vas créer ce qu'on appelle une campagne en tant que telle. Donc, tu vas avoir le choix d'aller dans ton onglet campagne ou de carrément cliquer sur le bouton Create Campaign ici. On va cliquer là-dessus. Et puis, une fois qu'on va avoir cliqué sur Create Campaign, on va être amené sur la page où on va déterminer les paramètres de cette campagne-là. Donc, tu vois ici, on a une campagne régulière, donc son sujet et tout ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger dans le petit onglet AB Split Campaign. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut faire comme étant un test AB. Donc, on veut envoyer deux versions de son courriel, déterminer laquelle des deux versions est la plus efficace, et ensuite de ça, n'envoyer que cette version-là au restant du groupe pour être certain qu'on ait le plus de résultats possible. Plus d'ouverture, plus de clics, moins de désabonnements et ainsi de suite. Donc, on va cliquer sur AB Split Test. Et là, tu as trois choix qui s'offrent à toi ici. OK? Donc, MailerLite va te donner le choix de tester deux titres de courriel. Titre numéro 1 ou titre numéro 2, c'est là que tu vas pouvoir faire des tests en tant que tel. Tester deux titres de courriel pour voir lequel provoque le plus d'ouverture de tes courriels et ainsi de suite. Et là, tu pourras déterminer de qui provient le courriel. De Pascal, tu pourras déterminer de quelle adresse courriel provient le courriel que tu envoies et quel sera le langage de désabonnement au bas du courriel. Donc, le courriel va provenir de Pascal Cadorette, qui est contact@pascal.marketing et le langage va être français du Québec. Et puis ici, on va pouvoir tester deux titres. Tu vas pouvoir aussi tester un titre, mais de deux noms différents. Donc, est-ce que les gens réagissent plus à mon nom personnel ou est-ce que les gens réagissent plus au nom de mon entreprise? Et tu pourras aussi tester deux courriels. Est-ce que les gens réagissent plus à mon courriel info@commercialpascal.marketing ou à mon courriel contact@commercialpascal.marketing. Bien sûr, si tu essaies un deuxième courriel, il va falloir que tu valides le courriel. Donc, il va falloir que tu valides que tu es bel et bien le propriétaire. Parce que je ne pourrais pas dire j'envoie au nom de bestbuy.ca. Il va falloir que je confirme que je suis bel et bien le propriétaire de bestbuy.ca. C'est pour ça que MailerLite te demande de confirmer le courriel. Ils vont tout simplement t'envoyer un petit courriel dans lequel tu devras tout simplement que cliquer sur un bouton pour dire oui, je suis bel et bien le propriétaire de cette adresse courriel-là. Et même chose, tu pourras déterminer le langage. Et finalement, tu pourras déterminer aussi, faire un test AB sur deux versions de ton courriel. Donc, une version X et une version Y. C'est là que tu peux tester deux images différentes, deux boutons différents,
deux histoires différentes, disons, une manière de vendre ton produit et une manière différente de vendre ton produit, etc., etc. Tu pourras tester différents contenus de ton courriel. Donc, dans ces situations-ci, on va y aller avec titre 1 ou titre 2. Et ensuite de ça, tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer sur le contenu. Sais-tu, on va y aller avec le contenu au lieu du titre. Parce que, bon, titre 1, titre 2, voilà, c'est fait. Le test AB est fait. Mais on va essayer le contenu plutôt. Donc, on clique sur le bouton orange « Next Content » pour aller déterminer le contenu du courriel. Donc, on va être amené ici à l'endroit où tu peux utiliser tes propres templates si tu en as, où tu peux carrément partir à partir de zéro. Donc, tu bâtis ton propre courriel. Tu peux utiliser aussi les templates de MailerLite. Donc, MailerLite va te donner des structures visuelles pré-bâties dans lesquelles tu auras juste à changer le texte, changer les images et ainsi de suite pour mettre ça à ta sauce, à ton image, comme tu as envie de le mettre. Tu peux aussi réutiliser la structure d'un courriel que tu as déjà envoyé dans le passé et ainsi de suite. C'est vraiment à ta discrétion, là. Il n'y a absolument aucun problème. Dans ma situation, je vais aller dans les templates de MailerLite. Disons qu'on va prendre, ce template-là ici. Il est super beau. Donc, voilà. Comment puis-je utiliser le template? Ah, les templates ne sont pas disponibles dans la version gratuite. Donc, on va en créer un de toutes pièces. On va se rendre dans l'onglet Create New et on va faire le Drag and Drop Editor. Honnêtement, de tous les éditeurs que vous avez accès, je vous dirais le Drag and Drop va être le plus facile, le plus user-friendly et ainsi de suite. Donc, on va utiliser celui-là pour créer son courriel. Désolé pour la petite confusion. Et voilà, donc une fois qu'on a choisi l'éditeur, on a accès justement à l'éditeur de courriel en tant que tel. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Mais comme vous le voyez, chacun des éléments où je mets ma souris est entouré d'un espèce de cadre gris. Ce que ça veut dire en tant que tel, c'est que chacun des éléments est modifiable individuellement. Donc ici, vous voyez, on a un logo Airmail. Je pourrais grossir le logo, le rapetisser, tout simplement en utilisant l'espèce de petit triangle noir qu'on a ici au coin. Ça permet de grossir, de rapetisser. Je peux changer l'image si j'ai envie de la changer. Donc je pourrais mettre carrément, je ne sais pas, disons une image de mon livre ici. Et voilà, donc on a une image de mon livre et là je pourrais dire effectivement, découvrez mon livre en marketing par courriel et voilà. Ensuite de ça, je peux cliquer sur le petit texte en dessous pour modifier le texte. Je vous apprends à utiliser les courriels pour trouver plus de clients et faire plus de ventes. Ouais, yeah! Et voilà. Et là, je peux même mettre des images, quoi que ce soit. Je pourrais retirer des éléments aussi. Si je ne veux pas mettre d'image, je n'ai qu'à cliquer dessus et me rendre sur la petite poubelle qu'il y a ici. Je l'enlève, j'enlève le texte et puis là, je pourrais mettre un bouton écrit, découvrir mon livre. Et voilà. Et mettre le lien qui mène vers mon livre tout simplement. Une fois qu'on est satisfait, on appuie sur le bouton Save en bas et ensuite de ça, sur la colonne ici, on a le choix d'ajouter des éléments. Okay? On peut ajouter plein de choses si vous voulez. Donc, celui-là va demander un peu de configuration. Là, on va en choisir un qui est plus propre. Celui-là ici, disons. Et voilà. Donc, on pourrait mettre justement des images, des textes, des liens. On pourrait mettre, disons, quelque chose comme ça, une espèce de genre d'article. On met une belle grosse image et puis on introduit un article. Donc, je pourrais mettre, disons, mes idées pour trouver des courriels. Et après ça, faire en sorte que on arrive sur mon site web, pascal.marketing. Et voilà, tout simplement. Donc, vous pouvez vraiment créer le courriel que vous voulez. Et c'est là justement qu'on est dans un test AB. Vous pouvez tester une version visuelle de votre courriel et vous pouvez en tester une deuxième. Ce que vous pouvez faire, une fois que vous êtes satisfait du visuel de votre
du visuel de votre courriel, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez le preview en tant que tel. Donc, vous pouvez en faire un aperçu pour voir à quoi il ressemblerait sur ordinateur et à quoi il ressemblerait sur mobile, pour s'assurer que le visuel de votre courriel est le plus beau possible et convient le plus à vos attentes. Donc, sur desktop, sur ordinateur, ressemblerait à ça, et sur mobile, ressemblerait à ça. Donc, si ça vous convient, tant mieux. On peut appuyer sur le petit X pour retourner dans l'éditeur. Et ensuite, vous pouvez aussi vous envoyer un courriel de test à votre propre adresse courriel pour vraiment voir est-ce qu'il tombe dans le spam ou est-ce qu'il tombe dans ma boîte de réception normale et à quoi il ressemble dans mon ordinateur. Une fois que vous êtes satisfait, on va cliquer sur le bouton vert « Edit la version B ». Donc là, on va faire la deuxième version de votre courriel. Fait qu'une version peut-être différente dans laquelle on va tester certains éléments différents pour faire un comparatif. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer une version B qui va être complètement différente. Donc, encore une fois, on part à partir de 0, ou on peut faire une copie de la version A et simplement modifier certains petits éléments en tant que tel, tout en se fiant à la version A. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la version A et je vais simplement faire un petit changement de cette version pour voir, est-ce que si je modifie une image ou si je modifie simplement la couleur d'un bouton, ça va influencer les gens qui vont regarder mon courriel. Voilà, donc l'étape est très simple. On retourne dans l'éditeur en tant que tel. Dans cette situation-ci, je pourrais mettre les boutons, disons, verts au lieu de les mettre bleus. Est-ce que je peux modifier ça? Non, on peut pas en fait. Ah oui, on peut. C'est juste ici. Donc, dans Button Settings, je pourrais dire, mets le bouton à gauche, mets le bouton à droite, mets le pleine largeur, mets-lui une petite ombre en tant que tel, et on pourrait le mettre justement, disons, vert comme ça, avec une petite ombre, disons, un petit peu plus foncée comme ça ici. Et voilà, et appliquer tout ça à tous les boutons. Et puis ici, je pourrais faire la même chose. Voilà, donc ça, c'était où? C'était ici. Button Settings, et puis là, mettre le bouton vert, comme ça. Donc ça serait ma version B. Est-ce que la version B attire plus de clics en mettant mes boutons verts, en changeant les images, et ainsi de suite. Une fois que je suis satisfait avec ma version B, on clique sur Done Editing, tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, on est amené à la page où on va choisir les abonnés qui vont recevoir notre courriel en tant que tel. Donc, tu peux choisir tous les abonnés carrément, ou tu peux choisir certains segments, certains groupes, et ainsi de suite. Je vais y aller avec le groupe liste d'attente. Il n'y a personne. On pourrait choisir plusieurs groupes en tant que tel ou n'en choisir qu'un seul, choisir tout le monde. C'est comme tu veux. Une fois que tu as choisi le groupe, tu peux faire... je peux pas choisir parce qu'il n'y a personne. Donc, une fois que tu as choisi le groupe, tu peux faire Next, Review and Confirm. Et ça va faire en sorte que... on doit en choisir au moins 4. Voilà, ça comme ça. Et ça va faire en sorte qu'on va pouvoir arriver sur la page où on va pouvoir déterminer justement le test AB. Fait que le test AB, est-ce qu'on veut que ce soit... c'est là qu'on peut déterminer, c'est quoi notre échantillonnage de test, pardon. Est-ce que, sur ma liste, là, on a quoi? On a 8, on a 16 personnes, 4 plus 4, 8 plus 8, 16, effectivement. On a 16 personnes, donc est-ce qu'on fait un test 50-50? Est-ce qu'on fait un test 20-80? Donc, ça veut dire que une personne ici va recevoir la version A, une personne va avoir la version B. Celui qui va avoir le plus de résultats va être déterminé la version la plus optimale et le restant de la base va recevoir la version optimale. Et c'est là qu'on peut déterminer c'est quoi ça, cet échantillonnage-là. Donc, 4 personnes reçoivent la version A, 4 personnes reçoivent la version B et ensuite de ça, le restant va recevoir la version
qui a le plus de statistiques en tant que tel, le plus d'ouverture, le plus de clics et ainsi de suite. Et c'est là qu'on peut déterminer, comment est-ce qu'on détermine un gagnant? Est-ce que c'est par le plus d'ouverture, le plus de clics, et le plus d'ouverture et le plus de clics après 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures et ainsi de suite, peut-être en termes de jours aussi, c'est là qu'on va le déterminer. Donc, je pourrais dire, je veux que carrément que ce soit une personne qui reçoit la version A, une personne qui reçoit la version B. Celui qui a le plus d'ouverture après 1 heure est déclaré le gagnant en tant que tel et le restant de la base va recevoir la version gagnante. Et lorsqu'on fait Review and Confirm, lorsque tu as choisi tes paramètres en tant que tel, on fait Next. Et c'est là que tu vas pouvoir faire une espèce de vision globale de ton courriel. Donc, tu vas pouvoir réviser le contenu, réviser le titre, réviser la liste de gens qui vont recevoir, réviser tes paramètres de test AB. Et ensuite de ça, une fois que tu es satisfait, tu dis oui, parfait, je suis bien satisfait de tout, eh bien, on peut faire Next Schedule. Si tu vois que tu n'es pas satisfait de quelque chose, tu n'as qu'à cliquer sur Edit Info, Edit Content, Edit Recipient ou Edit Settings en fonction de ce que tu aimerais modifier. Et ainsi de suite. Donc, tu peux toujours revenir en arrière si tu n'es pas satisfait d'un élément. Une fois que tu es satisfait de tout, on fait Schedule qui va nous permettre de planifier l'envoi du courriel. Donc, tu peux l'envoyer maintenant ou bien tu peux l'envoyer plus tard. Donc, le plus tard à une date spécifique, une date et une heure spécifique selon un fuseau horaire et ainsi de suite. Et tu peux même mettre tes paramètres de Google Tracking. Donc, ton code Google Analytics, tu pourrais le mettre et ainsi de suite. En cliquant ici, tu pourrais faire Schedule et tu serais demandé ton code de Google Analytics. Et voilà, c'est tout simplement ça pour faire un test AB dans MailerLite. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié le tutoriel aujourd'hui et que ça va t'aider à améliorer tes campagnes d'infolette et tes campagnes d'envoi de courriel. Je t'invite encore une fois à t'abonner à la chaîne dans laquelle je te partage plein de tutoriels sur MailerLite, sur Mailchimp, sur Symvoly, tout plein de logiciels de marketing automatisé pour t'aider à bien utiliser le marketing par courriel et avoir le plus de succès possible. Et sur la chaîne, j'ai aussi le podcast du Neo-Emailing dans lequel je te partage mes conseils, mes méthodes, mes trucs, mes outils, mes documents exclusifs pour t'aider à trouver plus de clients et faire plus de ventes en utilisant le marketing par courriel. Et puis, tu peux t'inscrire aussi à la mailing list privée dans lequel plusieurs fois par semaine, je t'envoie des trucs, des conseils, des documents exclusifs, des formations pour te former et augmenter tes compétences en marketing par courriel. Donc, abonne-toi à la chaîne, rejoins la mailing list privée et je te dis à très bientôt. Bye bye.